Pour continuer à commenter les phrases ou le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée. Il y a une phrase où le Foudé, c'est lui qui a envoyé son messager par la guidance, avec la guidance imaginaire et la religion de la vérité imaginaire, pour qu'il le montre, pour qu'il prenne le dessus sur la religion tous loués. Ah, il ne sait pas s'exprimer. Même s'il déteste ce qui est associé avec Allah, autre chose, hein, les mécréants, hein, en général. Alors, si lui, il doit dire c'est Allah, alors il y a le diable, le grand diable. Hein. Bien sûr, le grand diable, dans ce livre, c'est le petit génie, le vrai Allah dans ce livre, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est lui le plus important qu'Allah, alors rien, bien sûr. Allah, alors il travaille pour lui. C'est deux diables, aussi le même diable, hein. Ou bien c'est deux diables. Mais c'est le diable, Allah, alors il travaille pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Bien sûr, c'est la manipulation, la manipulation. Le petit génie, il prétend qu'Allah l'Orient. Si quelqu'un ne veut pas le suivre, Allah l'Orient, il va s'occuper de lui. Le criminel, l'autre diable, l'au-delà imaginaire ou je ne sais pas quoi. Parfois, il dit, mais ici. Parfois, il dit l'au-delà imaginaire. Parfois. Mais ici, il ne peut rien faire. Hein. Il menace les gens. Hein. Le petit génie, il a beaucoup menacé les gens de torture, etc., d'extinction. Mais rien n'a arrivé. Allah l'Orient, il est impuissant, il ne peut rien faire, se mépier. Alors, c'est lui qui a chié, qui a envoyé son messager imaginaire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Est-ce que le fait de dire cette déclaration, ça veut dire on va le croire? Mais il doit jurer normalement. Il dit Wallah, sûr et certain, avec la vérité. J'ai envoyé, c'est lui qui a envoyé le messager. Ils sont le primitif, c'est un primitif, il doit jurer. Là, il a fait une fausse déclaration comme ça, sans jurer, sans dire ces mots poubelles, hein, pour insister que ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein. Bien sûr, il répète cette phrase tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que le fait qu'il répète cette phrase tout le temps, ça veut dire que les gens vont le croire? Ah ben, il formate les cons qui étaient avec lui, hein, les petits cons qui l'ont envoyé. Il répète toujours les mêmes phrases, les mêmes phrases. Ah, c'est Allah l'Orient qui m'a envoyé. Et après, est-ce que ça c'est une bonne chose, hein, le fait de dire ça? C'est une mauvaise chose. Il a envoyé le mal, il a envoyé un criminel qui a envoyé un criminel. Alors, celui qui a envoyé son messager, hein, c'est qui a envoyé mais c'est deux diables, hein, c'est deux diables. Quand un diable il va à un tribu, le deuxième diable il va à l'autre tribu. Et chaque diable il prétend que l'autre diable, c'est l'autre diable, Allah l'Orient qui lui a envoyé, qui chie sur lui la révélation imaginaire, le mal, ou je sais pas quoi. Aussi le même diable. Mais genre, le petit génie, il manipule là, ses esclaves avec Allah l'Orient, mais c'est deux diables. Là. Allah l'Orient chez les diables, selon ce Coran poubelle. Allah l'Orient chez les diables, et le mal, et la catastrophe. Et il prétend que les diables ils sont méchants, et il dit que c'est lui qui les envoie. Et il a envoyé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Avec quoi? Avec le mal, la merde, la pédophilie, la criminalité. Il envoie que le mal, le salopard. Hein. Celui qui a envoyé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire avec la guidance. Quelle guidance, ta mère? Mais ça, c'est un livre d'égarement, à l'égarement total, la guidance imaginaire, l'égarement. Lui, il descend que l'égarement. Il égare les esclaves musulmans. Il envoie les diables sur eux, ornés pour eux l'obéissance au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le criminel, le petit dictateur poubelle. Je sais pas, c'est l'égarement total, hein, c'est un livre d'égarement. Il envoie les diables sur les esclaves, ornés pour eux, ces croyances poubelles. Les diables, ils sont, ou les diables imaginaires, ils ont le pouvoir sur eux et sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils mettent des phrases dans leurs phrases, sur ce qu'ils disent. Ils envoient que le mal. Il a envoyé un livre de poubelle, de règles poubelles, selon bien sûr le faux. Un livre, il a chié ce livre poubelle, le mal. C'est un livre de mal, de pédophilie, de criminalité. Il a chié que le mal. Mais chié que le mal. Mais quelle guidance? C'est l'égarement total. Hein. L'égarement total. Il a envoyé le petit génie, Allah l'Orient, selon le faux, Allah l'Orient. C'est le grand diable hein, qui chie le mal. Il a envoyé Mohammed, le petit génie, avec l'égarement imaginaire et la religion de la vérité. Quelle vérité imaginaire? Quelle vérité? Ça, c'est la vérité imaginaire, la pseudo-science. Mais dis-nous comment, pourquoi il n'a pas. Il a expliqué comment, une explication primitive, comment il a créé la maison d'argile. Il a dit quoi? Il a dit que des conneries. Primitivité, stupidité, décadence. C'est un livre de primitivité, stupidité, décadence. Non, Allah, l'Orient, il a même pas parlé de la terre plate de la maison d'argile.
Non, il a pris la terre, il a mis des piquets, hein, des montagnes. Après, je sais pas, il n'a pas fait les colonnes ou les murs, hein. Par la magie, les 7 étages, ils étaient collés à 7 étages d'argile. Ils se sont séparés, ils ont monté, hein, ou je sais pas quoi. Après, il a mis les ballons, hein, les étoiles des ballons, je sais pas, ornements et un système anti-défense, anti-démons rebelles, hein. Ah, il y a les démons rebelles et il y a les démons qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, hein. Et des idées primitives. Est-ce que ça, c'est la vérité? La pseudo-science. Non, le miel, il sort de la ventre des habits. Que de la pseudo-science, etc., etc. Que de la merde. C'est quelle vérité? C'est un livre de pseudo-science. Il n'y a que de la merde, que des fausses déclarations, que de contradictions, que de mensonges, d'insultes, manipulations, que de menaces, primitivité, stupidité, décadence. Quelle religion de vérité? Quelle guidance? C'est l'égarement total et c'est la vérité imaginaire, l'égarement, je sais pas, c'est les mensonges, une religion de mensonges, de manipulation, d'égarement total. Mais que de l'eau mal, un livre de mal, hein. Il lui a envoyé avec un sac poubelle pour propager le mal et avec des règles selon les intérêts de petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. C'est ce qu'il doit dire. Il a envoyé, il a chié, c'est deux diables, c'est le même diable. Et il a chié un diable avec un sac de mal. Allah l'Orient, le grand, selon le faux, le grand diable. Il a chié un diable comme lui. Il a envoyé un diable. Il l'a créé dans sa derrière, la création imaginaire, il l'a chié. Avec un sac de poubelle de mal. Et de règles poubelle selon ses intérêts, selon les intérêts de petit génie. Dans la folie Mohamed imaginaire. D'égarement, de criminalité, de pseudo-science, de primitivité, de stupidité, de décadence, de pédophilie, de vol. Soyez mes esclaves et donnez-moi votre argent et allez tuer les mécréants, ramenez-moi cet argent. Voilà cette idée-là. Est-ce que ça, c'est la guidance? C'est l'égarement, la manipulation, les mensonges. Pourquoi il l'a envoyé selon ce livre poubelle? Pour que la religion islamique prend le dessus sur les autres religions. C'est quoi? Il parle de quelle religion ici? Il parle de christianisme, judaïsme et l'athéisme. Il parle des chrétiens, juifs et athées. Il a envoyé le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire pour supprimer les trois religions. Deux religions, le christianisme et le judaïsme et l'athéisme. L'athéisme, c'est pas une religion, c'est rien du tout. C'est des gens qui ne croient pas, ils n'ont pas de religion. C'est des gens qui n'ont pas de religion. Alors il a le petit génie, c'est quoi son objectif? L'objectif que Allah, là, le diable, l'a chié, l'a envoyé avec le mal, c'est pour supprimer, lui il connaît que le christianisme. Ici il dit sur la religion, tout elle. Il doit dire sur les religions. Et sur la religion, il doit dire sur toutes les religions. Il dit sur la religion, tous elle. Il ne sait pas s'exprimer. Pour supprimer les autres religions, le christianisme, le judaïsme, et pour aussi les athées. Même s'il déteste ce qui est associé avec Allah, les mécréants, même s'il déteste. Ça veut dire avec la force. Avec la force. Là, quand il a formé sa tribu primitive. Quand il était à la Mecque, il était en train d'emmerder et faire des actes terroristes. Quand il est parti, il a formé sa tribu primitive. Là, il déclare son objectif. Il dit, moi, Allah, l'Orient, il m'a chié, il m'a envoyé avec la guidance imaginaire et la religion de la vérité pour annuler, supprimer les autres religions, toutes les religions. Même si les mécréants détestent, même s'ils ils refusent, même si les chrétiens refusent, ou les juifs, ou les athées, de devenir esclaves musulmans, donner leur argent et faire la guerre pour lui, etc. Non, il doit les guerroyer, il doit les obliger avec la force, même s'ils détestent l'islam, mais ils ne veulent pas être esclaves. Non, c'est obligé pour eux, par la force. Même s'ils détestent ça, même s'ils détestent le sac poubelle islamique, ils doivent être esclaves musulmans ou mourir. Voilà, c'est ça son objectif. Hein. Selon Allah, l'Orient, la poubelle, hein, le grand diable. Hein. C'est deux diables qui font un jeu et qui propagent le mal. Et le petit génie, bien sûr, il n'y a pas de preuve qu'il a existé, mais supposons qu'il a existé et il a fait ses règles selon ses intérêts, bien sûr. Et son objectif, c'est faire obliger les gens de devenir esclaves musulmans par la force.
Même si tu refuses, tu détestes. Y a pas, après, tu deviens esclave et tu appliques les ordres. Et tu donnes ton argent et tu deviens esclave, tu appliques tous les ordres à 100%. Après, bien sûr, c'est une petite dictature. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de quoi que ce soit. Être esclave uniquement. T'opposer, s'opposer, s'exprimer, critiquer, parler secrètement. C'est lui qui toi, tu choisis les sujets. Tu dois être esclave, vivre dans selon ses règles. Il donne des règles selon ses intérêts. Des punitions barbares, criminelles. Si tu veux parler avec lui, tu dois baisser le voix, les yeux, s'incliner, je sais pas quoi. La dictature totale, poubelle. Tu dois être esclave par la force ou mourir. Après, quand tu deviens esclave, avec un psychopathe criminel, poubelle. Le roi dictateur utilise la même chose. Tu dois pas parler sur lui et sa mafia. Non, non. Rien du tout. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de critique, il n'y a pas, accepte le mal. Et si tu es né, tu es considéré comme musulman, là-bas, non, 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 tu dois rester comme ça. Musulman, esclave musulman, non. Tu ne changes pas. Sinon, il y a des lois criminelles contre les opposants, les attaques, etc. C'est qu'un criminel poubelle. Hein. Voilà, ça, bien sûr, le connard religieux, il prend ces phrases et il commence à inventer de leur tête. Ah, ici, il parle à la fin de la vie. À la fin de la vie, tout le monde va devenir musulman. Je sais pas quoi. Ils inventent de leur tête. Ici, c'est simple, le petit génie, il parle. Il dit, Allah, le rien, le grand diable, il m'a envoyé avec l'islam, la poubelle, l'égarement, la religion poubelle, le sac poubelle islamique, pour supprimer les autres religions par la force, pour obliger les gens par la force. Même si, ou bien il accepte ou il accepte pas, ou il déteste ou il déteste pas, ou il résiste ou il résiste pas, il faut que, même s'il déteste, même s'il déteste, ce qui est associé avec Allah, alors rien d'autre chose. Est-ce que les chrétiens, les juifs, ils associent avec Allah, leur Dieu, eux, ils reconnaissent pas Allah, leur rien, ils le reconnaissent pas. Les athées, il les accuse. Il fait des accusations, des fausses accusations, pour légitimer, manipuler et légitimer ses crimes. Alors il accuse les athées qu'il associe avec Allah le rien. Parfois il dit vos désirs, parfois il dit non les statues. Non, non, après il dit non, non, vous dites que les statues, c'est pas des dieux. Hein. C'est les fils de Allah le rien, semi-paix. Alors qu'ils ne reconnaissent pas Allah le rien. Ils les accusent seulement pour légitimer ces crimes ou pour les manipuler. Hein. Non, c'est pas je sais pas, des diables, c'est pas des dieux, c'est pas, je sais pas quoi, des féminins, c'est pas des féminins. Eux, ils donnent à leur statut des noms féminins. Non, 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 non. Il faut donner des noms masculins. Les diables qui sont chez Allah, ils ont des noms masculins. C'est pas des. Alors, est-ce que des diables, c'est des dieux ou c'est tes fils, je sais pas quoi. À chaque fois, ils les accusent d'une fausse accusation. Après, ils parlent de leurs désirs. Parfois, ils parlent des diables rebelles, malgré que les diables, ils ont le pouvoir que sur les esclaves musulmans uniquement. Il a reconnu ça. Et les diables, ils vont dire, selon le faux, ils vont dire, non, on n'avait aucun pouvoir sur les mécriaux. Alors qu'ils ont le pouvoir sur les musulmans. Il n'y a que des idées poubelles. Alors, il y a une autre phrase qui dit, le messager, le prophète, on t'a envoyé un témoin, un avertisseur et quelqu'un qui donne des bonnes nouvelles. Un témoin, un emmerdeur et un manipulateur. Voilà, il répète la même phrase toujours. Le prophète, je t'ai envoyé. Le prophète, le fait de répéter cette phrase 1000 fois, et après, est-ce que les gens, lui, il croit que si il répète la phrase plusieurs fois, les gens, ils vont le croire. Ils vont dire, ok, il répète la même phrase, alors il dit la vérité. Non. À part avec ses esclaves, peut-être, hein, il les formate avec ça. Il répète les mêmes mensonges, les mêmes mensonges. Est-ce que le fait que je répète une phrase, c'est l'arbre qui a donné la technologie pour fabriquer la voiture, et je répète cette phrase 1000 fois, 1 milliard de fois, 100 milliards de fois, est-ce que je dois démontrer ça? Mais le fait de dire ça 1 milliard de fois, ça reste qu'une idée comme ça. Une idée, en plus, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée.
Non, lui, il répète la même chose 1 milliard de fois. Il croit que si il fait ça, c'est une idée primitive. Alors il dit la vérité. Ou bien il jure Wallah, ou bien il dit avec la vérité, sûr et certain. Ah, ramène des preuves, démontre ce que tu dis. Ta mère, là. Un témoin, il va témoigner sur qui? Il a venu emmerder les gens. Menace, insulte et faire des actes terroristes contre les athées quand il était à la Mecque. Quand il est parti à la Médine, il a commencé à tuer les gens. Et manipuler les esclaves avec le cabaret et tout ça. Il témoigne, il va témoigner sur quoi? Oui, après qu'il est mort, il est parti à la poubelle. Il est parti, c'est fini. Ça veut dire quoi? Il va témoigner sur les esclaves musulmans qui existent contre eux ou pour eux ou je sais pas quoi. Témoigner sur quoi, ta mère? Il va témoigner. Si quelqu'un il boit une bière, il va témoigner sur lui. Mais lui, il est dans la poubelle, il est mort. Il n'y a aucune preuve qu'il a existé. Mais supposons qu'il a existé. Et il est mort, il est dans la poubelle de l'histoire. Alors, ça veut dire quoi? Il va témoigner sur qui? Contre nous, contre les mécréants. Il va témoigner. Il parle des gens qui étaient avec lui, il témoigne sur eux. Mais ça sert à rien. C'est Allah le rien qui a écrit le scénario, le diable, le grand diable. Le scénario imaginaire. C'est lui qui égare. Qui égare les esclaves musulmans, le vrai égarement, et qui les guide, la guidance imaginaire. Mais ça sert à quoi de témoigner ou de ne pas témoigner? Ça veut dire quoi témoigner? Le petit génie, il a été envoyé témoigner. Témoigner sur qui, ta mère? Témoin. Thomas, il est mort, il est parti. Ça veut dire qu'elle va témoigner. Il va témoigner contre qui ou pour qui ou je sais pas quoi. Ça sert à rien. Mais Allah, il connaît tout. C'est lui qui a créé le grand diable. Il a créé le scénario, je sais pas quoi. Ça sert à quoi de témoigner et témoignage, je sais pas quoi. Un témoin. Ça veut dire quoi un témoin? Que des idées poubelles. Témoigner sur... Mais même les gens qui étaient avec lui, témoigner sur quoi? Si quelqu'un il est dans sa maison d'argile, caché, il boit l'alcool. Ça veut dire il va témoigner contre lui. Mais lui, il voit... comment il peut le voir? Je sais pas quoi. Comment? Lui, il met des règles pour... des règles, il manipule les esclaves, il met des règles, etc. Il essaie de les faire peur pour qu'ils ne font pas de péché imaginaire. Et lui, il ne peut rien contrôler. Il peut pas, quand il peut les contrôler quand il est avec eux. Quand quelqu'un il fait quelque chose en cachette, il ne peut rien faire. Et Allah, le rien, il ne sait pas sur lui. Je sais pas. Il sait pas sur lui les informations, je sais pas quoi. Sur qu'est-ce qu'il fait celui-là ou qu'est-ce qu'il fait l'autre. Non. C'est pour ça qu'il met des règles de manipulation. Ne parlez pas secrètement. Et si vous parlez de ce sujet. Elle ne peut pas contrôler les gens. Quand ils sont chez eux, je sais pas quoi. Alors il manipule, le salopard. Et va témoigner sur quoi? Témoin. Témoin imaginaire. Et quelqu'un qui emmerde les gens, qui invite les gens à Allah, le rien, par sa permission. Ça veut dire quoi par sa permission? Il lui dit va emmerder les gens par ma permission. Ça sert à quoi de dire par ma permission? Je suis le dictateur par ma permission, je sais pas quoi. Vous êtes deux diables, vous collaborez entre vous, je sais pas quoi. Ça sert à quoi de dire pas par mes permissions? Ça sert à rien. Vous dites va emmerder les gens par ma permission. Est-ce que Allah il peut empêcher quelqu'un? Moi je parle de petit génie dans la folie Mohammed. Empêche-moi. Empêche ta mère, tu peux rien faire. Il est impuissant. Il prétend. Peut-être qu'il a vu le pouvoir sur le petit génie. C'est des diables, bande de diables, mais chacun il a le pouvoir sur l'autre. Mais avec nous, non, il ne peut rien faire. Semi-pied. Et à lampe, bien sûr, le primitif, les trucs primitifs, avec de l'huile et la ficelle, une lumière. C'est une lumière à lampe qui donne la lumière. Quelle lumière, quelle lampe? Le petit génie, c'est à lampe. Primitif, bien sûr. Le truc avec de l'huile et la ficelle, je ne sais pas comment dire ça. Les moyens d'allumer, les techniques d'allumer, de faire la lumière au passé primitif. C'est un truc avec un récipient avec de l'huile, un truc, un ficelle ou je sais pas quoi. Alors le petit génie, c'est ça, c'est la lumière ou je sais pas quoi. Quelle lumière, ta mère? Mais c'est l'obscurité totale. Il a ramené qu'un sac poubelle de... Mais c'était qu'un petit poubelle, hein, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire.
C'était qu'un fou, quelqu'un qui essaie de faire la poésie, qui ne sait pas. Il dit que des conneries, que. Il a ramené que de la merde. Il a ramené l'obscurité, la décadence, la primitive. Bien sûr, primitive, mais c'est la stupidité. Un Nike aux chaussettes, une petite poubelle, un sale type égaré, avant qu'il prétend qu'il est messager, et après qu'il a prétendu qu'il est messager. C'était qu'une petite merde. Et donne la bonne nouvelle aux croyants que pour eux, de Allah l'Orient, un grand grâce. Allah l'Orient, elle va chier sur eux un grand grâce, l'argent. Là-bas ou là-bas, imaginez-vous ici. Mais pourquoi il n'a pas chié sur le petit génie de la folie Mohammed, imaginez. Il était pauvre pendant 40 ans. Après, quand il a commencé à emmerder les gens, il était encore pauvre. 13 ans à la Mecque, il était pauvre. Il essaie de manipuler les gens qui ont l'argent pour qu'ils lui donnent l'argent. Et il a reconnu ça. Allah lui a dit, détourne tes yeux de l'argent des autres. Hein. Bien sûr, lui, il manipule, bien sûr. Et passons avec les pauvres qui sont avec toi. Mais lui, avant, il les chasse parce qu'ils sont pauvres. Il vient, ils lui disent, voilà, on veut te suivre. C'était des gens égarés, et c'était des gens pauvres, c'était des gens, des sales types, illettrés, etc. C'est eux qui, après lui, il les chasse. Lui, il court derrière les gens qui ont l'argent. Quand il a resté longtemps, 13 ans avec eux, personne n'a voulu de lui. Ils savent, c'était des gens plus intelligents que lui, etc. Qui réfléchissent, etc. Personne n'a voulu le suivre. Alors là, il a dit non. Après, il a réfléchi, etc. Les gens, ils ont vu qu'il fait ça. Hein, il prétend quelque chose, il fait le contraire. Il chasse des gens, des croyants, etc. Des croyants cons avec moi chaussettes. Mais après, peut-être il a réfléchi de former sa tribu primitive, etc. Et là, après, il a changé son tactique. Non, Allah, il m'a dit de ne pas les chasser. Hein. Venez, retournez à moi. Bien, il a dit ces conneries pour qu'il retourne à lui. Que de la manipulation, il a poubelle. Ah, mais qu'il chie, Allah, il chie les grâces, les allocations sociales, l'argent, etc. Mais qu'il chie sur toi. 40 ans hein, avant qu'il prétend que c'est un messager imaginaire, et 13 ans à la Mecque, et il était pauvre. Mais pourquoi Allah rien n'a pas chié sur lui? Bien sûr, il a prétendu que Allah il l'a hébergé, lui a donné. Ce qu'il faut, c'est les mécréants qui ont fait ça avec lui. Ils l'ont hébergé, ils lui ont donné l'argent. Même quand il a prétendu qu'il est un messager imaginaire. Il était qu'un type agresseur, il est harceleur, il menace, il insulte, etc. etc. Malgré ça, ils l'ont pas fait de mal, ils l'ont donné l'argent. Et c'est un sale type. Allah, il a chié, donne une bonne nouvelle, un grand grâce. Allah, il va chier un grand grâce sur les esclaves. Mais pourquoi il n'a pas chié sur le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire lui-même hein. Ni avant 40 ans, ni 13 ans à la Mecque, qu'après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à voler l'argent, à tuer les gens, à voler leur argent. Les mécréants, les chrétiens, les juifs, il les attaque. Il les tue, il prend leur argent par la force. Il les oblige à devenir esclaves musulmans ou il les tue, comme il a dit dans cette phrase. Il a dit, moi je suis venu pour supprimer les autres religions. Le chrétianisme, judaïsme et l'athéisme, c'est pas une religion, mais moi il est venu pour supprimer tout. Lui, il accuse les gens qu'ils ont une religion alors que c'est faux. Qu'ils adorent des dieux, des statues alors que c'est faux, etc. etc. La manipulation pour légitimer ces crimes. Alors, pourquoi Allah n'a pas chié sur lui l'argent Mais c'est lui, après qu'il a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les gens, voler leur argent. C'est qu'un sale montant criminel poubelle. Il fait que des fausses déclarations, que des mensonges. Il répète les mêmes conneries, les fausses déclarations. Et il dit que des conneries. C'est qu'un sale type poubelle, criminel, un sale type. Il a ramené que le mal. Mais qui ment, qui manipule? Ah, moi je suis la lumière. Ah, moi je suis poubelle, je sais pas. Je suis à lampe primitive qui dégage la lumière. Ah, Allah, il va vous donner l'argent aux esclaves. Mais c'est eux qui doivent lui donner l'argent et aller faire la guerre pour lui, mourir pour lui ramener l'argent. Pour lui, pour ses intérêts uniquement, personnels uniquement. Il a ramené que le mal. Et que des mensonges, hein, salopard. Hein. Et n'oubliez pas aux mécréants et les hypocrites. Mais eux, ils ne demandent pas, ni les hypocrites,
ni les imaginaires, ni les mécréants nous demandent à lui d'obéir, nous demandent de lui d'obéir à eux. C'est lui qui fait le contraire. C'est lui qui demande à eux d'obéir à lui. C'est qu'un sale menteur poubelle. C'est lui qui demande aux gens d'obéir à lui. À lui, 100%. Même s'il te dit, il demande aux gens que même s'il demande à eux de donner leur maison et d'aller se suicider, ils doivent faire ça. Il dit ça à ses esclaves. S'ils vont faire la guerre pour lui, ils doivent mourir dans la guerre. S'ils perdent la guerre, donnez leur fille, donnez leur. Si quelqu'un il fuit, il est en rassemblement. Quelqu'un il part, alors c'est un mécréant, il doit mourir ou je sais pas quoi. Il doit faire attention d'un torture douloureux ou du mal. C'est le petit génie qui va lui faire le mal ou le torturer. Si tu pars, quelqu'un il part. Il a une urgence ou quoi que ce soit, ou il aime pas ce qu'il dit, je sais pas quoi. Non, c'est interdit, tu dois accepter tout ce qu'il dit, tout ce qu'il te dit. Tu es qu'un sale esclave méprisé, etc., humilié, tu dois accepter tout ce qu'il te dit. Tu dois pas utiliser ton cerveau. Tu ne dois pas écouter les mécréants et les hypocrites. Lui, il lui dit, tu obéis pas à eux. Ça veut dire que tu écoutes pas ces gens. Tu dois pas. Et lui, quand il était à la Mecque, quand il va emmerder les mécris, les athées, il devient athée. C'est un aïko chaussette. Après, il dit Allah, quand il parle, il dit Allah, il m'a sauvé de eux, je sais pas quoi. Allah, il chie sur lui les diables et il les gare, je sais pas quoi. Il le sauve, ou par la magie. Eh bien, c'est un sale menteur manipulateur, pourriture. Alors, il dit, oh, n'oubliez pas, n'écoute pas les mécréants. Quand les mécréants commencent à se moquer de blabla qui sert à rien, tu dois fuir, tu ne restes pas avec eux. Et bien sûr, ça, il manipule ses esclaves. Si tu restes avec eux, tu deviens mécréant comme eux, je sais pas quoi. C'est la dictature. Et laisse leur mal. Il veut dire, il laisse affaire à eux le mal. Il compte sur Allah. Voilà, quand il était à la Mecque, il fait des actes, il reconnaît qu'il faisait des actes terroristes. Il délaisse. Il finit pas ses phrases. Il veut dire, il laisse de faire à eux le mal. Lui, il reconnaît qu'il fait à eux le mal. Il fait des actes terroristes. C'est pas seulement des mots. Quand il était à la Mecque, il faisait de l'emmerdement. Il emmerde les gens. Des insultes, des agressions verbales, je sais pas quoi, des menaces. Après il dit que des conneries, que des fausses déclarations, que des fausses accusations, etc., etc. Des fausses déclarations. Alors là, en plus, il fait des actes terroristes. Il dit, laisse-leur, il manipule. Je vais, bien sûr, il dit à ces esclaves, moi, je vais laisser de les faire des actes terroristes. Allah, il m'a dit d'arrêter mes actes terroristes contre eux. Quand il était minorité, quand il était à la Mecque, lui et quelques petits camps, il est très poubelle, égarés qui l'ont suivi. Ah ben, il reconnaît que lui, il fait le mal. Il fait le mal, des actes terroristes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, il ne peut rien faire à la Mecque que faire des actes terroristes. Parce que lui, il ne considère pas les menaces qu'il dit, etc., comme le mal. Il dit ça, c'est des... c'est avertissement. Je suis un avertisseur. Je vais avertir pour devenir esclave. Si vous ne voulez pas devenir esclave, à l'au-delà, imaginez, vous allez aller au Québec, aller à l'enfer, imaginez au centre psychiatrique. Alors là, il dit non, il reconnaît qu'il fait le mal, le vrai mal. Il fait des actes terroristes contre eux. Alors, il dit, n'oubliez pas aux hypocrites, aux mécréants, et laisse de faire tes actes terroristes contre eux, et compte sur Allah, l'Orient. Et bien, qu'est-ce qu'il peut faire Allah, l'Orient, ce mépi? Il fait des tactiques, mais lui, il ne peut pas arrêter ni ses actes terroristes à la Mecque, ni ses guerres d'agression criminelle pour voler l'argent des mécréants. Tuer les mécréants, voler leur argent à la Médine. Mais là, à chaque fois, il fait un tactique. Quand ils ont rendu, quand les athées rendent compte que lui, il fait c'est lui l'origine des actes terroristes à la Mecque, ils commencent à manipuler. Et quand ils ont des preuves que c'est lui qui fait ça, après il dit à Allah, il m'a dit de laisser, de ne pas faire des actes terroristes. Un truc comme ça. Quand il était à la Mecque, bien sûr, il était fort. Il fait des actes, il tue les gens direct, il fait des actes d'agression. Il manipule, bien sûr, la manipulation, c'est un salopard. N'oubliez pas aux mécréants, c'est qui l'hypocrite? C'est lui l'hypocrite.
C'est un sale c'est les esclaves musulmans qui font l'hypocrisie. Quand ils sont dans des pays démocratiques, ils commencent à dire des mensonges. Ah, l'islam, c'est bon, c'est quelque chose de bien. Ah, je sais pas quoi. Mais quand après, il y a des gens qui font des actes terroristes, hein. Après, quand ils deviennent majorité, ils appliquent cette poubelle. Ils disent ah, comme cette phrase, le petit génie il est venu pour supprimer les autres religions, même si les mécréants détestent, hein. Alors on doit appliquer blabla, cette blabla, les règles poubelles barbares primitives, stupidité, décadence doivent être appliquées, même si les mécréants quand ils deviennent minorité, ah, même si les mécréants ils détestent, hein. C'est une autre manière de faire. Lui, il parle ici de la force, la guerre. Mais eux, ils peuvent appliquer ça quand ils deviennent majorité, ils appliquent ça. Ils disent non, non. Même si quelqu'un il déteste, non, on va appliquer ces conneries poubelles. Alors que c'est sa place de ces règles poubelles, c'est dans ces déchets-là, les déchets islamiques, c'est dans la poubelle. Tout ça, c'est dans la poubelle. C'est un livre de criminalité, de règles barbares, de punitions barbares, à la poubelle, que de la poubelle, de pédophilie, un type qui parle de lui tout le temps, hein. Ah, Allah, il m'a envoyé. Ah, Allah, il m'a envoyé. Wallah, je suis sur certain. Je suis la lumière. Allah, il va donner aux esclaves. Il parle de lui, ses esclaves. Il va leur donner beaucoup d'argent, hein. Un grâce. Après, il parle de lui. Ah, mais il parle de lui. Lui, il est mort à la poubelle. Dégage, c'est bon. Alors, prends ta règle avec toi et va à la poubelle. Ah, les mécréants, il m'a dit Allah de ne pas lui obéir à lui. Je sais pas. Non, non, il m'a dit de les tuer. De les tuer ou les trouver. Non, non, il m'a dit pour le moment de ne pas faire des actes terroristes. Non, non, il m'a dit de faire les actes terroristes. Non, il m'a dit de détourner sur eux. Non, il m'a dit d'aller les emmerder. Non, il m'a dit, tout est contradictoire avec tout. Il fait des tactiques poubelles alors que c'est qu'un criminel poubelle. Un sale criminel terroriste poubelle. Le petit génie dont la folie Mohamed Imaginaire. Criminel, psychopathe, faux, manipulateur, un sale type. Le roi dictateur du Maroc. Alors une autre phrase qui dit, je vous conseille avec une. Dit, c'est qui parle là qui il doit dire, ah le petit génie dont la folie Mohamed Imaginaire. Mon prophète imaginaire. Mais il ne prononce pas son nom. Il dit, ah le prophète, ah le messager, ah... parle de son nom, dit, il a prononcé son nom 4 fois seulement. Alors, dit, ben, le petit génie, bien sûr, il prétend qu'Allah l'auria, le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire. C'est Allah l'auria, le grand diable qui lui dit ce qu'il dit. Dit, moi je vous conseille d'une seule chose. Alors conseille les gens une seule chose et dégage, il ne revient plus. Est-ce qu'il va dire une chose et connerie et partir et ne plus revenir? Non. C'est un seul. Voilà, est-ce que tu es contradictoire avec tout? Il dit, Allah il m'a dit de venir vous emmerder. Après, là il dit non, moi je suis venu vous donner un seul conseil et partir. Mais dans ta conseil, il ne revient plus. Que vous vous mettez debout pour Allah. Mais eux, les athées, les mécréants, ils ne reconnaissent pas Allah. Ça veut dire quoi? Se mettre debout pour Allah. Ça veut dire quoi? Allah l'Orient sous mes pieds. Ça veut dire quoi? Je me mets debout pour Allah l'Orient. Que vous vous mettez debout pour Allah l'Orient. Dégage ta mère. Allez, toi et ton Allah. C'est ça le conseil, se mettre debout à Allah l'Orient. Et après, 2E1. Pourquoi 2E1? C'est primitivité, stupidité. C'est un type stupide, il faut qu'il parle. 2E1. Pourquoi pas 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7? Ou en groupe, ou tous, ou je sais pas. Un ou deux. Pourquoi? Explique-nous. Après, vous réfléchissez. Voilà, on a que Chaussette qui invite les gens à réfléchir. À réfléchir sur qui? À réfléchir sur votre compagnon. Ça veut dire le petit génie. Il n'est pas faux. C'est pas leur compagnon. C'est leur ennemi. C'est un terroriste. Quand il était à la Mecque, après quand il est parti à la Médine, il est devenu il a formé sa tribu primitive, il est devenu le chef d'un tribu primitif criminel. Il a commencé à tuer les gens, à les torturer, à voler leur argent, les mécréants. Alors, il dit quoi? Moi, je vous conseille une seule chose. Mettez-vous debout pour Allah, sur mes pieds. Mais ils ne reconnaissent pas Allah. Et ils ne veulent pas de ta conseil. Après, dans ta conseil, il dégage, il ne revient plus. Non, le salopard. Il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens.
Et après, un ou deux, deux ou un. Chacun avec lui-même ou individuellement ou deux. Et réfléchissez. Votre compagnon, il n'est pas... Mais il doit dire votre ennemi, hein, le petit génie. Mais il n'est pas faux. Mais c'est un faux. Eux, ils l'ont vu 40 ans. Après, ils l'ont vu 13 ans, quand il a commencé à prétendre qu'il est... Quand il a prétendu qu'il est un messager imaginaire. Il a resté avec eux 13 ans. Après, il est parti à la Médine. Ils ont vu que c'est un criminel, un grand criminel, un assassin, un criminel, le roi dictateur du Maroc. Ils ont vu que c'est un faux. Bah, pour démontrer, le petit génie, normalement, pour qu'il démontre qu'il n'est pas faux, qu'est-ce qu'il doit faire? Ramener des analyses, montrer que lui, c'est quelqu'un qui réfléchit, parler logiquement, ramener quelque chose de bien, je sais pas quoi. Il a ramené que le mal, que la folie, que des idées de folie, que des mensonges, que de la criminalité, que le mal. Après, il dit non, moi je suis que de la folie. Il a ramené que de la folie. Après, il dit non, non, moi je suis pas fou. Hein. Réfléchissez dans ce que je dis. Il dit pas réfléchis sur quoi? Sur ton comportement ou sur ce que tu dis. Mais tu es faux sur tous les plans. Il est faux sur tous les plans. Il dit que des conneries, que de la folie, que des idées de folie. Il doit démontrer que c'est pas un faux. Ramener des analyses, analyser, réfléchir, concevoir, je sais pas. Bah, non, il dit des conneries, des conneries, des conneries. Après, il dit c'est un faux. On le connaît 40 ans, 13 ans. On connaît que c'est un faux. C'est quoi sa réponse? Non, non, je suis pas faux. Wallah, je suis pas faux. Non, non, et mettez-vous debout et réfléchissez sur moi. Je suis pas un faux. C'est ça la réponse, ta mère. Ben, ça, c'est une réponse qui montre que tu es un faux et que tu ne sais pas réfléchir. Tu es un con avec une chaussette. Ça veut dire quoi? Mettez-vous debout à Allah, l'Orient, un ou deux, et réfléchissez sur votre compagnon ou votre ami. Ah, tu n'es pas leur ami, tu es une petite merde, tu n'es pas leur ami. Hein. Avant qu'il a prétendu qu'il est messager imaginaire, et après, il n'était pas leur ami. Il n'est pas faux. Mais c'est un faux, c'est un faux. Après, qu'est-ce qu'il dit? Non, lui, ce n'est qu'un avertisseur pour vous entre les mains d'un torture douloureux et une menace. Mais si tu es un fou, hein, tu n'es pas seulement un fou, tu es un criminel. Tu menaces les gens avec la torture. Moi, je suis venu pour vous emmerder. Je ne suis pas un faux. Et je suis venu pour vous... Est-ce que le fait que tu n'es pas faux, ça veut dire que tu... Puisque tu es avertisseur, ça veut dire que tu n'es pas faux. Pour lui, c'est deux choses contradictoires. Non, non, c'est la même chose. Tu es faux et tu es un emmerdeur. Et tu es un criminel et tu menaces avec la torture. Et tu as appliqué tes menaces. Il a appliqué ses menaces après qu'il a formé sa tribu primitive. Voilà, c'est un faux, c'est un emmerdeur et c'est un criminel. Et c'est une pourriture. Cette phrase, il dit une fausse déclaration, une proposition stupide. Il ne sait même pas s'exprimer. Il ne répond pas. Il dit justement, moi je ne suis pas faux. Il dit des conneries et il menace. Il croit que le fait qu'il dit deux choses, il croit que avertisseur et faux, c'est deux choses contradictoires. Alors que lui, il est faux, il est emmerdeur. Et il menace, c'est un criminel au plus. Il y a un harceleur, un agresseur, une petite poubelle, le roi dictateur du Maroc. Une proposition stupide contre lui, qui montre que lui, c'est un faux, c'est un stupide, et c'est un primitif, c'est un con. Un Nike chaussette. Il a une autre phrase qui dit Allah, Allah l'Orient se mépie, le grand diable. Il a donné une faveur sur les croyants. C'est quoi la faveur qu'Allah a achise sur les croyants? L'argent. Il n'a pas donné l'argent au petit génie, dans la folie Mohammed imagina. Le petit génie qui a tué les gens, il a volé leur argent. Là-bas, l'abattoir est gratuit. Au Kabari, le présent primitif éternel de viol, d'agression sexuelle et de pédophilie. Alors il a donné quelle grâce? Quelle grâce? Dis-nous. Allah, il a chié sur les croyants en grâce. Qu'il a envoyé sur eux un messager. Ah, le petit génie, c'est ça la faveur. Il a envoyé à eux un fou. Un diable qui a envoyé un diable, aussi le même diable. Allah, l'Orient, il est caché dans un cimetière. Il a envoyé un diable à eux. Pour les manipuler. Il a ramené un sac poubelle de mal à eux. C'est ça la faveur d'Allah, l'Orient. Dans une grotte. Le diable, il vit dans une grotte.
Les grottes du pays, dictature du Maroc. Allah l'Orient. Et les cimetières là-bas. Et elle a envoyé le petit génie dans la folie Mohamed Imaginer avec le sac poubelle d'Oma là. Et c'est ça là, sa faveur pour les croyants, les cons, les égarés, les gens, les mauvais gens. Elle a envoyé les croyants qui croient à Allah l'Orient, les idées de folie islamique, etc., qui font les pratiques de folie, etc. Il a envoyé le messager de eux, un naïkio comme eux, un illettré comme eux, comme il a dit dans une autre phrase. Un con comme eux, une pourriture comme eux, un égaré comme eux, qui récite sur eux ces versets. Il récite sur eux les conneries islamiques, la poubelle. Quoi là, il récite que de la poubelle. Et il les purifie par derrière. Il les purifie, il couche avec eux par derrière. Ouais, on lève sur eux les péchés imaginaires. Mais c'est Allah l'Orient qui, la police politique imaginaire, Allah l'Orient, le grand diable, qui enlève les péchés imaginaires. Le petit génie. Et comment c'est Allah l'Orient, oui, mais c'est le diable, c'est la même chose. Allah l'Orient et le petit génie, c'est le même diable. C'est deux diables qui collaborent. Ils font un jeu. Ils font un jeu contre les croyants, hein, les esclaves musulmans. Il les purifie, il donne des ordres de faire le mal. Il donne peut-être aussi. On ne sait pas c'est quoi le sens de ces phrases. Il leur donne des ordres. Ça veut dire quoi? Il les purifie. Il a descendu sur eux l'eau. Il les purifie de la saleté. Il a descendu beaucoup d'eau sur eux. Non. Ça veut dire quoi? Il les a purifiés. Dans une phrase, il a dit moi, Allah, il a chié sur vous l'eau pour vous purifier. Je ne sais pas quoi. La pluie, l'eau, la citerne, l'eau de la citerne. Pour vous purifier. Est-ce qu'il a descendu sur eux de l'eau, les esclaves musulmans? Il buvait de la merde, l'eau polluée. Alors il dit le vin c'est immonde et lui il boit de l'eau. Le petit génie il boit de l'eau sale. Est-ce que le vin est mauvais? Non, le vin c'est une bonne chose. C'est comme la viande. Il est bénéfique. Quelqu'un qui boit la bière avec modération, c'est comme la bière, il est bénéfique pour lui. Comme la viande, si quelqu'un qui mange la viande avec modération, il est bon pour lui. C'est une bonne chose pour lui. Mais si il boit beaucoup avec excès, ou il mange la viande avec excès, c'est mauvais pour sa santé. C'est ça, c'est pour tous les aliments. Le vin, c'est un aliment comme tous les aliments. Un aliment comme tous les aliments. Il est bénéfique pour la santé. Boire 2 bières par jour, par exemple, c'est bénéfique pour la santé, pour le cœur, pour la tension, pour les os, comme la viande, source de protéines, je ne sais pas quoi, elle contient des... Il est bénéfique, avec modération, la viande, le pain, je ne sais pas, le pain complet, ou je ne sais pas quoi, tout, les noix, tous les aliments. Tu manges avec excès, c'est mauvais, tu manges avec modération, c'est bien. Mais la bière, il est bénéfique. Le vin, il est bénéfique. Pour les gens qui boivent avec modération. Il est bénéfique pour eux. Non, il est immonde. Le vin, il est immonde. Mais qu'est-ce que tu bois, ta mère? Qu'est-ce qu'il boit, le petit génie? Il boit de l'eau salée, polluée, qui tue. C'est un sale type. Purifié. Il les a purifiés par derrière. Ils les apprennent le livre et la sagesse. Quel livre? Mais il doit dire le Coran. Ils les apprennent le Coran et la sagesse. Quelle sagesse? Mais que des phrases poubelles. Moi, je suis en train... Chaque fois, je lis des phrases. Est-ce que ça... Je trouve que des phrases stupides et cons et primitives. Quelle sagesse? Il est où la sagesse de dire ça? Ah, mettez-vous debout et réfléchissez. Je ne suis pas un messager. Je ne suis pas un faux. Je suis un avertisseur et je viens de vous menacer avec la torture douloureuse. C'est ça la sagesse, ta mère. Des menaces, faire peur aux gens, il essaie de faire peur avec la torture. Pour que les gens le suivent et lui donner l'argent. La folie, c'est ça la sagesse, ta mère. Ils étaient avant dans un égarement clair. Voilà, ces esclaves, ils étaient égarés. Il dit, moi je suis... Allah, le diable, Allah l'Orient, il a envoyé un diable, le petit génie, dans la folie Mohamed imaginaire. De eux, et un con comme eux, je sais pas quoi... il récite sur eux les conneries, il les purifie par derrière. Ils les apprennent les conneries, le Coran, la poubelle. Ils étaient avant des égarés. Il a ramené à eux l'égarement. Mais avant, ils étaient des égarés vis-à-vis Allah l'Orient. Et vis-à-vis aux mécréants. Les mécréants, ils ont parlé de eux. Ils ont dit Allah l'Orient, il a trouvé que ces gens-là guidés la guidance imaginaire.
ces égarés, pourriture, poubelle. Ils ont dit ça. Alors, ils étaient égarés avant et après. Les gens qui l'ont suivi, oui. Il a choisi que c'est les mauvaises personnes, les mauvaises personnes, les illettrés, les gens, les IQ aux chaussettes, qui l'ont suivi à la Mecque. Après, il dit, vous étiez égarés. Un égarement clair. Après, qu'est-ce qu'il a ramené, lui? Ben, c'était des gens pourris. Mais au moins, ils n'étaient pas des criminels, etc. Manipulés, etc. Mais lui, il les a transformés, il les a formatés à devenir des... Il a ramené la haine, il a ramené des règles criminelles, barbares, il a ramené la barbarie, il a ramené... Mais il les a transformés à des criminels, à des gens barbares, à des gens agressifs, à des gens qui ont la haine, à des gens... La folie, il a ramené avec lui des idées de folie, les pratiques de folie, je sais pas quoi. Ils étaient égarés, mais ils sont devenus des égarés criminels, barbares, agressifs, je sais pas quoi. Alors, il y a une autre phrase qui dit grand gloire à Allah, bien sûr. Allah, l'Orient se mit dans sa derrière. Grand gloire dans sa derrière. Qui a descendu le séparateur sur son esclave pour qu'il soit, pour les deux mondes, un avertisseur. Il est avertisseur pour les esclaves, la terre plate de la maison d'argile, avec les gens qui étaient avec lui. Ça veut dire quoi, deux mondes? Il a venu emmerder aussi un autre monde. Ça veut dire quoi, les emmerder? C'est quoi un autre monde? C'est d'autres créatures imaginaires. Dis-nous, c'est quoi? Les djinns imaginaires, les djinns. C'est quoi les djinns? Ça veut dire quoi, le petit génie, il emmerde les djinns. Il est venu pour les emmerder. Ça veut dire qu'il écoute, ils comprennent ce qu'il dit. Ils peuvent parler, ils peuvent... Voilà, on peut les voir ces gens, mais ils sont où? Deux mondes. Il est venu pour emmerder deux mondes. C'est un diable qui est venu emmerder deux mondes. Emmerder les gens, bien, de la maison d'argile. On ne sait pas si c'est cette maison d'argile. Alors, grand gloire dans la derrière d'Allah qui a descendu, Allah l'Orient se met qui a descendu le séparateur sur son esclave. C'est quoi le séparateur? Le gâteau, un couteau pour séparer le gâteau, séparer le pain, le séparateur. Sur son esclave, et sur il manipule. Il dit, ah, moi je suis l'esclave, il manipule ses esclaves. Ah, moi je suis l'esclave d'Allah. Il lui dit, abdé, esclave. Ah, et eux aussi, qui le suivent, sont les esclaves d'Allah aussi. Et lui, c'est l'intermédiaire. Alors, ils doivent être esclaves à lui, automatiquement. Ce sont ses esclaves. Après, ils doivent capituler pour lui, comme il a dit. Ils doivent capituler, capitulation. Comme vis-à-vis du roi dictateur, pareil. Vis-à-vis de... Les croyants, vis-à-vis des finons, des classes des littéraires, des connards religieux islamiques. Alors, il a descendu, il a chié le séparateur. C'est quoi? Il a chié les catastrophes, le mal, je sais pas quoi. Il a chié le petit génie. Et là, il a chié le séparateur. C'est quoi le Coran? Ça veut dire. Ou bien le petit génie lui. Non, le séparateur sur le petit génie dans la folie Mohammed Imagina. Ça veut dire le Coran. C'est ça. Pour séparer quoi avec quoi? Pour séparer le mal du bien. C'est qui représente le mal? C'est le petit génie dans la folie Mohammed Imagina et ça clique. Les esclaves musulmans, c'est le mal. Il a descendu le séparateur. Pour séparer les musulmans des non-musulmans, c'est ça. Faire une séparation, pour diviser. Il a descendu la division. Pour diviser entre les esclaves musulmans et les mécréants. Le petit génie et ses esclaves, entre les esclaves musulmans et les non-musulmans, c'est ça. Pour séparer entre les deux. Après, les esclaves musulmans doivent tuer c'est ça. Comme il a dit le petit génie, c'est ça son objectif. Il a dit, moi, Allah il m'a envoyé l'Orient se m'épée pour supprimer toutes les religions, et pour que l'islam, la poubelle, le sac poubelle islamique domine toutes les religions. Même si les autres, ils refusent. Même si les non-musulmans refusent. Mais par la force. C'est ça. Alors, le séparateur. Il a descendu le séparateur. Entre le mal et le bien, peut-être. On ne sait pas, séparateur. Mais c'est qui représente le mal? C'est le petit génie dans la folie Mohammed Imaginaire et les esclaves musulmans. Une autre phrase qui dit pour chaque umma, on a rendu des trucs à faire, je sais pas c'est quoi, de faire des pratiques de folie. Non, toi, tu as fait ça que sur
Tu as descendu ça, tu as rendu les pratiques de folie comme pour les petits génies dans la folie Mohammed, imagine. Après lui, il a pris des mécréants beaucoup de leurs habitudes. Le salopard, selon ses intérêts personnels. Ou bien peut-être Allah l'aurait, il a envoyé d'autres diables. Lui, il envoie des diables. C'est lui qui dit qu'il envoie des diables. Il a envoyé le petit génie dans la folie Mohammed, un diable, et il envoie des diables qui disent à des gens de faire des pratiques de folie. Alors il dit, alors ils doivent pas, ils doivent appliquer les ordres, obéir à toi. Ils doivent pas s'opposer à toi dans l'ordre. Ils doivent pas opposer à toi dans l'ordre. Les esclaves, ils doivent pas opposer dans les ordres. Ou donner un ordre à sa place ou quoi que ce soit. C'est lui qui est le donneur des ordres. C'est le Mohammed imaginaire. C'est lui qui donne les règles, les ordres et tout. Et invoque ton Dieu. Et emmerde les gens. Et invoque à ton Dieu. Invite les gens à ton Dieu. Mon Dieu des croyants, des esclaves. Mais il a dit qu'il va dire une chose, une conseil, il dégageait, mais dégage. Après, il lui dit parfois des tournes sur eux. Là, il lui dit non, emmerde les gens. Tu es sur un chemin aligné. Aligné, direct, droit. C'est pas droite, droit. Tu es dans un ligne droit qui mène à la maison de prostitution divine. Et qui va le ramener, bien sûr, un ligne droit qui a la fin de ce ligne, c'est la poubelle. C'est la grande poubelle éternelle. Le petit génie, il est dans un ligne droit qui ramène à la poubelle éternelle. Voilà, il menace ses esclaves. Non, ils doivent faire les pratiques de folie. C'est Allah qui a rendu pour eux ces pratiques de folie. Comme il a fait ça avec d'autres. Il a envoyé des diables à d'autres. Je ne sais pas c'est qui. Mais sur lui, il prétend parfois, il essaie de manipuler les chrétiens et les juifs. Il dit à eux, c'est moi qui... C'est Allah, le rien semi-pé, le grand diable, qui a envoyé leur messager à eux. Pour les manipuler, pour que... Après, il les invite. Alors, devenir mes esclaves. Vos messagers, ils ont fait un pacte avec Allah, le rien. Messager, pacte imaginaire, mensongère. Les mensonges, que des mensonges, que de la manipulation. Alors, ils doivent obéir. Il dit, obéir à la loi, ils doivent obéir. Les esclaves, leur rôle, c'est seulement obéir à toi. Et faire les pratiques de folie. Et c'est Allah qui a mis pour... Allah, le rien semi-payé, le grand diable qui a mis pour eux leurs pratiques de folie. Et tu es dans un chemin. Emmerde les gens, tu es dans un chemin droit. Après, qui mène à la poubelle éternelle ou à la maison de prostitution divine, dans la grande poubelle éternelle. Une autre phrase qui dit, on t'a envoyé, voilà, on t'a envoyé. Il répète la même phrase tout le temps. Il croit que le fait de répéter ça, que les gens ils vont le croire. C'est qu'un sale primitif poubelle. Mais c'est une mauvaise chose. Si une petite... si Allah l'aurait la petite poubelle qui a chez une poubelle, un dictateur qui a un petit dictateur, qui a envoyé un dictateur, un criminel qui a envoyé un criminel chez un diable qui a envoyé un diable, selon ce livre, c'est pas selon ce livre poubelle. Après il lui dit, et Allah il est suffisant, c'est un témoin suffisant. Mais il est où ce témoin poubelle? Qu'il vienne témoigner. Ça veut dire quoi Allah il témoigne? L'arbre qui a fabriqué, qui a donné, c'est grâce à l'arbre que les gens... c'est l'arbre qui a inventé les techniques de fabrication des voitures et d'électricité, tout ça. Toutes les technologies. Et le dieu du café est témoin. Le dieu du café est témoin. La primitivité, stupidité. Il est où ce témoin? Il est où sa mère? Il est témoin. Après, avant ça, il lui dit, s'il te touche une bonne action, alors il vient d'Allah. S'il te touche une mauvaise action, c'est de toi. Si quelqu'un fait, s'il fait il lui arrive quelque chose de bien, il vient d'Allah, le rien se mépaie. Alors, le petit génie, il a le droit de lui demander sa part, ou lui demander tout. Il doit donner tout au petit génie, parce que tout appartient à Allah, et c'est lui, c'est le messager. Allah, le rien, c'est lui, c'est le messager imaginaire. Et s'il te touche le mal, alors c'est toi-même. Tu dois être puni. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il peut te punir. Si tu fais une mauvaise action, alors tu es un péché imaginaire, tu es mauvais, sale esclave. Le petit génie, il a le droit de te torturer,
auto-tuer ou quoi que ce soit. S'il te touche le bien, tu gagnes l'argent, ah, c'est Allah l'Orient. Tu dois donner au petit génie sa part. Hein. Bien sûr, il manipule. Allah l'Orient lui dit ça selon lui. La manipulation. S'il te touche quelque chose de bien, l'argent par exemple. Bien sûr, lui, alors c'est Allah l'Orient. Tu dois lâcher la botte à Allah l'Orient, donner au petit génie sa part. Hein. Et si tu tâches quelque chose, tu fais un péché imaginaire, une catastrophe, non, c'est toi-même. Malgré dans une autre phrase, il a dénoncé Allah qui chie le mal et les catastrophes, les maladies, etc. Non, si tu touches le mal, c'est toi-même. Ah, le petit génie ne peut pas je sais pas, t'aider. Hein. Ou bien, si tu fais un péché imaginaire, il te punit. Il te tue, il te punit, il peut faire ce qu'il veut avec toi. Voilà. Que des idées poubelles selon ses intérêts, que de la manipulation. Une autre phrase qui dit peut-être que tu vas laisser ce qui est révélé à toi. Tu vas abandonner. Peut-être que tu abandonnes ce que Allah a mis sur toi. Et peut-être que ton corps il est étroit avec ça. Qu'ils disent que qu'ils disent que s'ils descendent sur lui une fortune, ou il vient à lui un ange, ou bien sûr lui il prend les mots de christianisme chrétien et des juifs, il prend des mots, il utilise ces mots pour les manipuler, Et il prétend des fausses prêts. Mais il a reconnu que lui il descend que les diables. Alors là il reconnaît qu'à certains moments le petit génie dans la folie Mohamed Majini, à certains moments il a voulu abandonner blabla la manipulation et tout ça, blabla qui sert à rien. De ce qu'Allah a révèle sur lui, chie sur lui. Et que son corps, il devient étroit, il triste, etc. Pourquoi? Parce que les mécréants, ils disent, parce qu'ils savent que lui, il veut leur argent. Ils disent à lui, mais pourquoi Allah l'aurait, il ne chie pas sur toi une fortune, ou l'argent, ou je sais pas quoi, un trésor, ou il descend sur toi un diable direct, on va voir. Alors le petit génie, il n'a pas de réponse. Alors il devient triste. Et quand il est avec les athées, il devient athée. Alors il abandonne même. Hein. Il laisse. Il dit, moi j'avais abandonné, c'est bon. Hein. J'ai rien. Alors il lui dit quoi? C'est quoi la réponse de Allah l'Orient semi-pi primitif? Il lui dit, tu n'es qu'un avertisseur. Et Allah, il est agent sur toute chose. Allah, il va s'occuper de eux. Il menace. Allah, il va s'occuper de... Allah, il va s'occuper des athées. Il va les torturer, etc. Tu abandonnes pas. Et tu emmerdes les gens. Tu dis, je suis avertisseur, je suis avertisseur, je suis avertisseur, je suis avertisseur. C'est ça la réponse. Stupidité, primitivité, décadence. Après, bien sûr, les gens, ils se moquent de lui. Il lui dit... il y a beaucoup de gens avant que j'ai envoyé que les gens ils se sont moqués de eux. Après j'ai dicté sur eux et je les ai pris. Je les ai extinctés. Alors comment il était ma torture? Ah, moi si il menace pas par la torture. C'est un criminel qui menace par la torture. Et il prétend bien sûr des fausses. Il prétend hein, que lui, il a extincté des gens. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avec les mécréants à tête de la Mecque? Pourquoi il n'a pas fait ça avec eux? Dans la phrase que j'ai commentée hier, le petit génie dans la folie, il a menacé les mécréants qu'Allah, dans un certain temps, quelques semaines ou quelques jours, Allah il va chier sur eux, il va les extincter. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Il ne peut pas, il est impuissant, semi-paix. Il a le pouvoir que sur les esclaves musulmans. Alors lui, les gens se moquent de lui, parce qu'il dit que des conneries, parce que c'est un faux, parce que... Bien sûr, il prétend, bien sûr, il manipule. Ah, j'ai envoyé, ah, j'ai fait, ah... Des mensonges, il prétend, j'ai des mensonges. Ah, ben, il y a des gens ils se sont moqués de d'autres gens que j'ai envoyés, Allah, des diables, je sais pas quoi. Et, moi, je les ai extinctés. Mais fais-le, mais extincte. Pas merci, mes pieds. Après là, il reconnaît, il dit... Le petit génie, il reconnaît. Il dit, Allah l'Orient, il reconnaît que lui, il voit que l'argent des mécréants. Allah l'Orient, il m'a dit de ne pas tendre mes yeux dans l'argent, ce qu'Allah a donné aux mécréants, l'argent qu'Allah a donné aux mécréants. Et que ne pas être triste. Et descendre, abaisser mon aile sur les croyants. Hein, parce que lui, il n'aime pas, il chasse
ses esclaves, je sais pas quoi, il est arrogant avec eux, il les aime pas. Alors là, il manipule, bien sûr. C'est comme la phrase que j'ai commentée hier. Il lui a dit détourne tes yeux de l'argent des mécréants parce que lui, il pense que l'argent, leur argent. Il manipule les gens pour leur argent. Il chasse les esclaves. Alors il lui dit abaisse tes ailes pour les mécréants.